Buongiorno, buongiorno chers amis de TikTok, de YouTube, de toutes les horizons. Alors ce matin, j'ai mis sur mon post, un beau post, et je vous ai annoncé un invité vraiment particulier, David Vincent, c'est ça hein? Oui. Attends. David, écoute, je ne savais pas comment exactement, j'ai mis ton lien sur ma page. Tout d'abord, on va dire comment on s'est rencontrés. Oui. T'as envie d'un petit peu raconter? Mais raconte-le toi. Je le raconte. Je l'ai déjà mis sur ma page. En fait, David, on s'est rencontrés lors d'un spectacle au Juste Elle, à Saint-Léger. On fait un petit coucou à Sylvain. Un endroit magnifique. Oui, un endroit qui est très propice à la valorisation des artistes. Il y en a trop peu des endroits comme ça. Ouais. Mais là, c'est un bel endroit avec des bonnes énergies, donc c'est toujours sympa. Et tu y es souvent, hein? Le grand avantage, c'est que c'est tout proche de la maison. Ah oui. Donc, oui, j'y suis souvent et on a des gros projets là-bas en plus. Ah, c'est génial. À partir du mois prochain. Et c'est vrai que David, je l'ai directement demandé en ami. Vous savez, on le sent comme ça, les bonnes têtes. Je sais pas, moi je me suis dit, ce monsieur allait super gentil. Je savais qu'il allait là-bas, on avait été chanter. Et il est venu, tu m'as promis, et tu es venu le 21 janvier nous voir. Absolument, voilà. Je me souviens bien. Et ça a été un beau spectacle. On a bien partagé des choses, des bonnes conversations aussi. Tout à fait, tout à fait. Et David, ce qui m'a beaucoup interpellée, et lui aussi certainement, il y a eu le feeling parce que j'ai directement détecté que tu avais cette fibre non seulement artistique, mais très spirituelle. Oui, et tu te souviens, c'est très important. Oui, très important. C'est vrai. Ouais. Et tu m'avais directement interpellé sur Messenger par rapport à des oracles. Oui, c'est-à-dire que j'avais été captivé par tes vidéos. Et puis tu as une façon de parler qui est très plaisante et très spirituelle. Donc forcément, on est un peu comme aimanté à Carmen. Carmen, on me dit souvent Carmen prend beaucoup de place. Carmen a beaucoup d'énergie. Je suis comme ça, j'en peux rien. Non mais, faut surtout pas t'excuser. Non. Je te dirais même, faut majorer les symptômes. Donc, à consommer sans modération, voilà, les capsules de Carmen. C'est ça, absolument. Et depuis le 21 janvier, c'est moi qui t'ai proposé directement de venir. Comment ça s'est passé? Tu te souviens? Ouais, je t'ai dit, tiens, oui, pourquoi tu m'as pas proposé de venir. En fait, j'ai accepté, je savais pas trop qu'est-ce qu'on allait faire. Mais je savais que c'était un tournage et tout ça. Donc là, on ne peut plus dans l'instant présent. Donc je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans 5 minutes. Mais je suis dans l'instant présent et je vais savourer l'instant présent aussi longtemps qu'il durera. C'est magnifique. Et c'est génial parce qu'il vient quand même de Tournai, une ville que j'affectionne beaucoup parce que j'y suis souvent. Et il me fait l'honneur de venir jusqu'ici. Et pour moi, en plus, tu as eu une route assez fluide. C'était bien. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les on était en dehors des heures de pointe, donc voilà. Ouais. Et alors, ce que j'adore, parce que tu le sais, tu as certainement vu des émissions par rapport à ce que je fais, je demande toujours aux gens, qu'est-ce qu'ils aiment comme chanson? Il a fallu un petit moment avant que tu réfléchisses, hein? Oui. Et là, regardez, vous connaissez cet instrumental mythique. Magnifique parce que c'est un peu de soleil dans nos vies pour le moment. Ah, c'est légendaire. On dit le titre, on doit leur dire. Bien sûr. Vas-y. C'est l'été indien de Jodassin, une chanson qui était atypique quand elle est sortie. On se demandait qu'est-ce que c'était que l'été indien. Ouais. Et puis avec les années, on a découvert cette saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Ouais. J'ai déjà eu la chance de le vivre plusieurs fois, l'été indien. C'est vrai que c'est magique. C'est-à-dire, vas-y, explique. Je sais pas, c'est comme... D'abord, qu'est-ce que c'est que l'été indien? Oui, voilà. Déjà, c'est un regain de journées ensoleillées et chaudes après l'hiver. Pour avoir un été indien, il faut 3 jours consécutifs avec une température qui est au-delà des 25 degrés. D'accord. Donc ça doit intervenir soit en septembre, soit en octobre. Et cette période-là, dans le temps, dans le passé, pour que ça porte cette appellation-là, c'était un regain bénéfique pour les agriculteurs pour terminer
les travaux d'été. D'accord, ok. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça l'été indien. Ah, ben, je ne savais pas. Mais voilà. Comme quoi, t'es Comme pas venu quoi. pour rien ici. Voilà. On apprend tous les jours. Ouais. Eh ben, génial. Et pourquoi c'est ta chanson préférée, tu m'as dit? Ah oui, c'est une de mes préférées, mais je pense que je peux presque la mettre en numéro 1. C'est vrai? Alors, on dit toujours que la musique, c'est de la vibration. C'est de la vibration. Le son, techniquement, c'est de la vibration. Mais là, particulièrement, là, ça vibre beaucoup. Ça vibre hein. beaucoup sur mes cordes sensibles. Pour moi, tout est parfait dans cette chanson. La mélodie, la voix, l'écriture. Et puis, ben voilà. On se laisse porter. Hein. Carton plein. Et c'est lui qui l'avait écrite, dis-moi? Ça, je ne sais plus. Ah, je crois pas. d'accord, Je crois d'accord. pas. Je crois pas. Ok. Il faudrait faire une recherche là-dessus. Et c'est tellement romantique aussi. Hein? En plus. Ne négligeons pas notre Parce que c'est vrai que romantisme dans ce monde brut. Dans la vie, je suis assez Dis-moi. fleur bleue. Ça m'étonne pas. Voilà. Ça m'étonne pas. Ben voilà, ça coche toutes les cases. Hein. Voilà. Et tu as ce côté fibre féminine quand même, je dirais. Tu as cette sensibilité féminine. Hein, oui. fort, Oui. Hein. Pour moi, bon ben là, je suis un gars, comme on dit au Canada. Je suis un mec. Mais c'est vrai que la valorisation de la femme, c'est très important. Ah, que c'est beau ça! Ah oui. Que c'est beau. Oui. Et je ne dis pas ça parce que tu es à côté de moi. Tu peux demander ça à tous mes contacts. Non, mais je te Généralement, crois. Je privilégie toujours à parité égale la gente féminine. On le voit, un grand respect comme ça. Oui, hein. c'est obligatoire. Et tout en délicatesse. Oui. C'est magnifique, c'est magnifique. Et j'adore parce que Vincent est Capricorne comme mon ange de Marie et il y a une similitude, je dirais. Voilà, il y a cette sagesse quelque part, tu vois. Je pense que tu es quelqu'un qui analyse avant de juger les gens déjà. Déjà, j'ai pas de jugement. Voilà, ouais, ça m'étonne pas. J'observe, j'analyse, c'est vrai. J'essaye de faire rentrer tout ça dans mes cases à moi. J'écoute pas, je me laisse pas influencer. Très bien. Donc, je prends le temps d'écouter toutes les parties. Et après, j'en tire mes propres conclusions. Mais encore, même si c'est négatif, je peux encore arriver à trouver des circonstances atténuantes à un tel ou un tel comportement. Il y a des gens qui, on en a parlé juste avant, qui n'ont pas non plus un niveau d'évolution spirituelle, qui n'ont pas encore. Ils vont l'avoir un jour. Oui, ou peut-être pas. Hein. Voilà. Mais on peut leur souhaiter en tout cas. Voilà. Qu'ils trouvent le chemin, la lumière, et puis qu'ils puissent faire de leur vie un délice. Parce que c'est de ça qu'on parle. Quand on est spirituel, on fait de sa vie un délice. Et c'est vrai que quand on a cette touche de cette sagesse, je pense qu'on a cette faculté de s'adapter à tout le monde. Oui, c'est ça. Tu vois? C'est ça. Voilà. Et puis on ressent aussi ce qui est toxique et négatif. Et on peut déjà avoir son... Je parle toujours du médium intérieur. On a tous un médium intérieur. Et sur l'intérieur. Voilà, c'est ça. Et le radar fonctionne sur telle ou telle personne. Déjà, les égos démesurés, voilà. Moi, je les vois arriver à 100 mètres. Puis, moi aussi, de plus en plus. Et puis voilà, quoi. Oui. Et ce qui est génial, c'est que pour moi, c'est vraiment cette date. Tu m'avais proposé quelques dates. Et moi, sur le moment même, je n'ai pas du tout calculé le 22 avril. C'est génial parce que le 22 avril, c'est quand même une date très, très symbolique pour moi parce que c'est la date où ma vie a basculé en 2009, où j'ai créé mon tarot et j'ai montré c'est peut-être le deuxième ami qui a eu l'honneur de voir l'original. Vraiment dans... Très joli. Voilà. Et j'ai offert, évidemment, j'avais promis, parce que quand on s'était vu au Juste Elle, figurez-vous, lui m'avait offert un beau CD, avec de la méditation aussi, dédicacé. Et moi, je dis, David, je t'apporte mon tarot. Purée, le jour même, je l'ai oublié. J'étais dans tous mes agendas vides, je supporte pas ça. Moi, en général, quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Bref. On était tellement dans l'adrénaline. C'est pas grave. Voilà. Et tu l'as aujourd'hui. Voilà, je te l'ai dédicacé. Voilà. Et j'en ferai bon usage. Ouais, j'en suis sûre et certain. Donc, merci David d'être là encore. Vraiment, vraiment. Et David, je voudrais quand même, parce que c'est pour ça que je veux te mettre à l'honneur, un petit peu, je voudrais que tu te présentes auprès des auditeurs. Oula. Ben oui, c'est important. Je sais que tu as beaucoup de projets, que tu en as tout le temps, que bientôt tu auras des interviews pour les artistes, mais j'aimerais que tu te présentes d'abord. Oh, ben disons que
j'aime la musique, j'aime le monde des médias, donc j'ai décidé de travailler là-dedans. Depuis quand tu travailles là-dedans? Oh là là, j'ai toujours été là-dedans. D'accord. J'ai toujours été là-dedans. Donc, ça fait plus de 40 ans que j'évolue. Dans les années 80, c'était au travers les radios libres, pour les plus jeunes, enfin pour les plus anciens qui s'en souviennent. Et puis voilà, donc j'ai toujours aimé avoir une caméra et filmer, figer, faire des montages. Donc là, aujourd'hui, on en est à un studio qui se trouve à Tournai, studio de son, où on produit de la musique, on produit des albums. Donc les artistes viennent, on enregistre des chansons, on fait leur album, on travaille les sites internet, on travaille les affiches, on travaille les infographies, les pochettes de CD. Et puis dans le studio 2, c'est carrément un studio de télévision, en fait, miniature. Ouais. Et là, donc, il y a le fond vert et les caméras. Donc on peut faire des interviews, on peut faire de tournage de clips, et puis on incruste, par la magie de l'incrustation, des fonds verts, on incruste ce qu'on veut. Et alors, ce qui est bien, c'est que ça va au-delà des artistes aussi, parce que parfois j'ai des gens qui viennent et ils me disent, tiens, voilà. Tu voudrais parler de ceci ou de cela? Oui, j'ai des gens, je vais vous raconter. Dis-moi, oui, vas-y. Ils attendent que ça. Restez connectés, parce que là, ça vaut le coup. J'ai un petit vieux. Un petit vieux là, qui venait en face de chez moi, il y a une ferme. C'est comique parce que tout ce que tu m'as raconté là-bas dans la cuisine, tu as beaucoup de petits vieux, de petites vieilles. Ouais, c'est ça. Mais là, c'était le petit vieux avec son petit vélo et il venait chercher ses pommes de terre tous les semaines. Et puis un jour, il vient à la maison, je ne le connaissais pas. Il sonne, il dit « Bonjour monsieur, est-ce que c'est bien ici qu'on enregistre des disques ?» « Oui, absolument. Comment puis-je vous aider ?» Ben voilà. Moi, j'aimerais enregistrer 2 chansons et surtout, je veux enregistrer mon testament. Ah ouais? Ah ouais. Et ça, c'est pas commun, hein? Non, mais ça, c'est le côté positif. Ouais. Donc, mon testament sera composé de 2 chansons qui étaient Takati Takité de Bobby Lapointe et Je ne suis pas bien portant de Ouvrard. Très vieille chanson. Ouais, mais voilà. C'est des chansons joyeuses. Je ne suis pas important, c'est ça que tu as dit. Je ne suis pas bien portant. Ah, je ne suis pas bien portant. Ouais, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit. Je ne suis pas bien portant. Donc, c'est des chansons de son époque. Et ça lui faisait plaisir de les enregistrer, de les endisquer, comme on dit au Québec, c'est une expression québécoise. Ouais, évidemment, elle ne chantait pas très juste. Mais est-ce que c'est important? Le cœur était là. Voilà. Donc, on a fait ce travail-là. Et il dit maintenant, il faut me filmer. Il faut me filmer parce que j'ai ma lettre que je vais lire à mes proches. Et puis, on va sortir ce petit film. Et puis, on va le mettre sur un support, sur un DVD. Et on va le mettre dans le coffre à la banque. Ouais. Personne ne saura que le... Scellé. Voilà, scellé. Et puis, le jour où je décéderai, ben, mes héritiers, ils iront à la banque, ils vont vider le coffre, ils trouveront le DVD, ils regarderont qu'est-ce que c'est. C'est génial. Et puis voilà. Alors je dis au petit vieux, je me souviens de son nom, mais je ne me souviens plus de son prénom. Soit. Ouais. Et je ne vais pas citer son nom là. Donc, il me dit, voilà, je vais lire ma lettre, il faudrait me filmer. Et j'ai dit, écoutez, on va faire mieux que ça. Vous allez vous mettre devant le fond vert, et moi, je vais vous donner une dimension universelle. Donc, je vais vous placer assis sur un nuage. Ah ouais, oh, avec un ciel bleu. Ouais. Donc, je l'ai assis, puis il a lu sa lettre. Puis j'ai mis une petite musique très douce en dessous, comme ça. Et puis, sur les dernières strophes de son récit, le soleil est arrivé comme ça, il l'a enveloppé comme ça dans un rayon de soleil d'amour et puis il l'a fait disparaître. C'est beau. C'est pas, et voilà. Et à ce jour, le petit vieux va encore toujours chercher ses pommes de terre. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en a... Qu'est-ce qu'il a dit de ça? Comment il s'est senti pendant le... Ben, il était... Aux anges? Ben, aux anges, oui. Et dans les nuages. Il faut savoir que sa femme ne pouvait pas être au courant.
Ouais. Donc, lui, il va chercher ses pommes de terre. Donc, il venait travailler par morceau de 20 minutes. Ok, ok. Donc, on a tout travaillé par morceau de 20 minutes. C'est quand même un travail qui est quand même conséquent. Donc, de semaine en semaine, il avait son rendez-vous. Il déposait son vélo contre la façade, il mettait le cadenas. Et puis, on travaillait 20 minutes. Il partait. Personne n'est au courant. C'est fou ça. Ouais. Allez, Voilà. on lui souhaite de longue vie encore. Hein? Oui. Hein? Et récemment, j'ai encore eu le même cas de figure. Mais là, c'était différent. J'ai été très ému par cette personne. J'ai eu une demande pour enregistrer des chansons, mais pour quelqu'un qui est condamné. Ah ouais. Ah là, ça rigolait pas. Ouais. Et puis la personne est venue, c'est une personne qui chantait dans les karaokés. Et puis là, je sais pas, j'étais comme investi par quelque chose. Ouais. Je ne sais pas. Ouais, je comprends. Je sais pas le décrire. Je sais pas le décrire. Tellement. Mais cette personne est venue. Au début, je me suis tue, j'ai pas parlé, je l'ai laissé chanter, puis je l'ai laissé s'asseoir, et puis voilà. Et puis, il y a comme une vibration qui est passée, et puis on a fait le même genre de tournage. D'accord. Et je lui ai expliqué, je l'ai mis sur un autre nuage, mais c'était le même principe. Et puis, je lui ai dit, vous savez, j'ai eu le même cas de figure et la personne, on est passé 10 ans, là, la personne vit encore, elle se porte très bien. Donc j'ai dit, mon ressenti, c'est qu'on va faire ça. On va le figer pour la postérité, mais on ne va pas en avoir besoin. On a encore bien du temps. Eh ben, cette personne, elle est repartie, mais regonflée. Mais alors, c'était terrible. Alors, ce que la personne ne savait pas quand elle est venue, c'est qu'il y avait des voix additionnelles qu'elle allait se mettre dans la chanson, mais des amis qui habitaient dans le sud de la France et tout ça. Et ça, on ne lui a pas dit. Donc, quand elle était partie, moi, j'ai fait le montage, j'ai fait le CD. Et puis, j'avais demandé à la personne qui l'accompagnait, quand tu lui feras écouter pour la première fois, filme. Je veux juste voir son visage. Voilà. Quand elle a entendu ça, des voix, parce que les voix... J'ai des frissons et je ne connais pas la musique. Hein. Vibration avec vibration, c'était l'amitié des Enfoirés. La chanson, l'amitié. Vibration avec vibration, amour avec amour. Quand tout se communie, mais c'est extraordinaire. Alors, j'ai vu dans son regard l'espoir qui naît, c'est extraordinaire. Je ne veux pas dire d'avoir le pouvoir de faire naître l'espoir, mais d'y arriver, on va dire. J'y suis arrivé avec l'aide des anges, avec l'aide de l'univers, parce que moi, tout seul, je ne suis qu'un instrument, tout comme toi. On n'est que des instruments. C'est vrai. Mais je suis certain qu'elle va aller bien encore un long moment, quoi. Et ça date de quand, ça? Ah ben, il y a 1 mois et demi. Ah, c'est tout frais. Ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'en mettant ces voix externes de ces gens, quelque part, c'est une communauté collective qui se met là-dedans pour guérir cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Ah, les vibrations positives avec les vibrations positives. Voilà. On aurait parfois des scrupules à faire ce genre de choses. Oui. Mais non, il ne faut pas en avoir. Non, c'est sûr. Il ne faut pas en avoir. Et de nouveau, s'écouter, hein. Oui, c'est important. Et c'est ce que je disais pas plus tard que hier, avec ces belles rencontres où j'étais. Ouais. La phrase que je dis tout le temps, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. C'est ça, c'est ça. Voilà, et donner cette lueur de brillance dans les yeux de quelqu'un qui est condamné. Ouais. Voilà, quelle démarche, quoi. Et cette démarche, peut-être qu'il a fallu ça pour vivre encore 10 ans, quoi. Voilà, tu as tout compris. Ben, ici, il y a des trucs comme ça. Au niveau vibratoire, j'ai encore fait. Ça c'était moi, ça me touchait personnellement. Comment je vais dire, ma belle-fille, elle m'a fait une révélation un jour de Noël. C'est-à-dire que devant tout le monde ou Ah oui, devant tout le monde, oui, carrément devant tout le monde, devant toute la famille. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Et puis, mon fils dit, ouais, on va pas faire le réveillon, c'est banal. On va faire un déjeuner de Noël, avec du cacao, avec des cookies. Génial. Ah, je dis, tiens, pourquoi pas, on va sortir de l'ordinaire. Voilà. Et ma belle-fille, sa passion,
c'est la pâtisserie. Ah, Donc, oh elle fait des biscuits, tout ça. Donc, on est arrivé là, on était plusieurs personnes de la famille, et puis il nous avait préparé des gros cookies comme ça. Et moi, j'ai pas tilté, pas du tout. Il y avait un message là-dedans. Il y avait papa, il y avait maman, mais dans le ventre de maman, il y avait un mini personnage. C'était pour annoncer que ma belle-fille était enceinte. Et j'avais pas tilté, et puis quand j'ai compris de quoi il s'agissait, la puissance de ça. Ça dit. Ouais, alors là j'étais ému, là, j'ai pas peur de dire que j'en ai pleuré de joie. Oh là là. Mais j'ai dit, oh là, le papy que je vais devenir va pas en rester là, et je vais marquer ça pour la postérité. Donc quand la petite était dans... Parce que c'est la petite Et c'était une première ou... C'était une première. Waouh. La petite Charlotte, elle était dans le ventre de maman. Je me suis dit, alors, le papa, il aime le cinéma. La maman, elle aime le piano. Je vais faire un CD avec toutes les musiques de films composées au piano, mais en berceuse. J'ai dit comme ça, ils vont pouvoir endormir la petite. Et ça, je voulais que le CD, je l'ai fait secrètement. Vraiment dans le plus grand anonymat. Je voulais l'offrir pour la naissance. Mais là, on est arrivé en plein Covid. Donc, personne ne pouvait bouger de la maison. Donc, je voulais aussi que tous les membres de la famille soient réunis dans le CD à dire un message de bienvenue à la petite, qui n'était pas encore là. Et puis, quand le CD allait sortir, la petite serait là, forcément. Ah bah, ça s'est fait par... ça s'est fait. Et puis, elle va grandir et puis elle aura le CD du moment où elle était dans le ventre de maman. Alors, à ce jour, là on est 4 ans plus tard, les parents sont encore incapables de l'écouter parce qu'ils pleurent à chaque fois. Voilà. Et la petite? La petite, elle aime ça. Comme ça, donc, En plus, Charlotte, ta belle-fille aime faire les pâtisseries, Charlotte aux fraises. T'as tout, voilà. Donc, moi, mais chacun, il a décidé de parler spontanément. Moi, j'ai écrit une légende. J'ai écrit la légende du bébé arc-en-ciel. Oh, c'est beau. Donc, j'avais envie d'écrire ça. Donc, je l'ai mis en beauté, en texte, pour être différent des autres, quoi, et puis pour lui offrir ça. Ouais, et puis... C'est des cadeaux qui n'ont pas de valeur vénale, mais qui ont une valeur sentimentale énorme. Non, quoi, les cadeaux de la vie et de cette trace qui va rester, quoi. Oui, voilà, totalement. C'est émouvant. Franchement... c'est du bonheur, hein? Écoute, moi, c'est ce que je disais à... Moi, c'est ce que je fais toujours quand il y a mes invités. J'aime bien aller d'abord dans la cuisine. Bon... Il évite le sucre, moi aussi, donc j'avais préparé, c'est pas grave, on s'est bu quelque chose, mais c'est important parce que finalement, on se connaît pas bien, on s'est vu à une soirée avec beaucoup de musique, je dis non, il faut parler. Il faut être au calme. Voilà, au calme, et après, on va de l'autre côté, et avec David, ce que j'aime beaucoup, enfin, on se sent à l'aise, hein. J'espère. Non, mais, ouais. Bon, tu as vu directement, moi, déjà, si je t'ai demandé de venir, c'est parce que j'ai une grande confiance en toi et je sais la personne que tu es, même si je ne te connais pas, on le sent. Et il y a cette bienveillance en toi. Et comme les personnes que je rencontre sur mon chemin, j'ai l'impression de les connaître depuis 1000 ans, quoi. Mais voilà, c'est ça. Tu vois, même si tu sais, dans la vie, il y a des rencontres qui se croisent, puis on se décroise, c'est pas grave, mais c'est qu'il fallait se croiser à ce moment-là. Oui. Et moi, j'ai une joie, mais c'est de plus en plus, moi, je sais pas, j'expliquais aussi, David, tu sais, peut-être avec ce qui m'est arrivé. Oui, quand on parlait de la spiritualité, c'est souvent quand on a connu des gros bas de descente dans les enfers qu'on tombe là-dedans. C'est toujours dans la douleur qu'on grandit. Voilà. Quand tout va bien, pourquoi on changerait son confort? C'est ça. Non, il faut souffrir. Moi, j'ai eu mon lot, bien sûr. On va pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'ai eu bon lot de choses, on va dire, très désagréables. Mais aujourd'hui, je positive avec tout. Et quelque part, ces choses désagréables que j'ai pu connaître ont construit mon présent. Le présent dont je profite à chaque instant aujourd'hui. Ouais. Et comme tu me disais, une connaissance à toi, directement, je dis, mais pourquoi il s'est éveillé à cette spiritualité? Parce qu'à un moment de sa vie, immobilisé, sur son lit, et qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves avec toi, avec ton vrai moi. Voilà, et tu te poses des bonnes questions. C'est toujours dans la solitude qu'on comprend les choses. Voilà, et le trésor, il est en nous.
Et oui, et si jamais on a la, comment je vais dire, l'humilité de faire une demande à l'univers de nous faire comprendre les choses, parce que parfois, moi, je ne suis pas mieux qu'un autre, hein, j'ai des choses que je ne comprends pas, eh ben, je fais une demande à l'univers et voilà. J'adore votre... Tiens, j'ai une petite colle. Est-ce que ça m'est arrivé tantôt? Dis-moi. Est-ce que tu connais les anges coursiers? Non, mais peut-être d'autres. Je connais les anges du parking, les anges... Ah ben voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah ben d'accord, C'est ça. il faut parler mon langage. Hein. D'accord. Parce que arriver dans ton coin, j'ai dit là, je le sens pas, je vais pas savoir me garer, je le vois, je le sens. Mais je vais rectifier le tir, je vais aller demander à mon ange coursier de me trouver une belle place, génial, pas loin de chez Carmen. C'est incroyable. Et puis, en plus, tu as des travaux ici. Oui, en plus, je t'ai même pas prévenu qu'il y avait des travaux. Non, mais je l'ai vu tout de suite quand je suis arrivé. J'ai dit, oh, je le sens pas. Et puis, je dis à mon ange coursier, va au-devant de moi, trouve-moi une place. Eh ben, ça n'a pas raté. Je suis presque en face de chez toi. T'as vu? Hein, c'est incroyable. Ça, c'est concret. Hein. Ouais. Et si jamais, et ça m'arrive tout le temps, hein, des endroits improbables où tu ne sais pas garer, et l'humilité de le demander, parce que si tu ne le demandes pas, ben, ça ne marchera pas. Et s'il n'y a pas de place, c'est pas grave, tu fais un petit tour de quelques dizaines de secondes. Et puis il y en a un qui part. Il y en a un qui part. C'est d'office. C'est Ça, les anges coursiers, ça c'est extraordinaire. Vous voyez pourquoi je l'ai invité? On parle le même langage. Il y a des anges pour tout. Hein. Et oui, pour la météo aussi. Écoute, on est parti à la mer. Écoute, tant que les amis, on est comme à la maison. Vous êtes avec nous. Il manque plus que le chocolat chaud. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été à la mer du Nord. On s'est dit, on avait réservé bien à l'avance. J'ai dit à mon mari, je te promets qu'on aura du beau temps. C'était un peu comme les ch'tis, voilà. Oui. Il drachait d'ici. Mon mari dit, si c'est comme ça, c'est rare qu'il raille. Purée, ça va nous coûter un os. Si c'est pour rester dans la chambre d'hôtel, tu vas te taire. Il va faire beau les 3 jours. Ouais. Je te promets. On est arrivé là, on a eu ciel bleu, soleil et pas un gramme de vent. Et ici, il faisait dégueulasse à Pâques. Mais voilà. T'as vu, Non, mais ça... Les amis. Là, tu prêches à un convaincu. Hein. Oui, mais il faudrait leur... Parce qu'il y en a qui ne croient pas à ça. Si. Ah. Ou alors les synchronicités. On en a parlé des synchronicités. Oui, alors là, bon Dieu... C'est pas possible, ça. Hein. Pour autant qu'on puisse un peu ouvrir les yeux, toutes les réponses sont devant nous. Toutes les réponses. Donc, quand on se pose une question, il suffit d'observer son environnement et la réponse, elle est là. C'est vrai. Ah ouais, bienvenue. Vraiment, écoutez, voilà. Vous voyez déjà, c'est un bon commencement et on a déjà parlé presque 30 minutes. Eh bien. Et c'est pas encore fini. Oui. Alors. On parlait tantôt de la perception du temps. Oui. Là ben, quand on est bien, ça paraît comme quelques secondes. Exactement. Voilà. Tu sais, pas plus tard qu'hier encore, on me disait, Carmen, mais combien de temps vous mettez à faire vos routines? Je ne compte pas, moi. Et vous devrez... Non, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Voilà. Tu connais la célèbre adage, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Exactement. Voilà, tout est dit. On n'a plus rien à dire, hein. Les amis, est-ce que vous sentez bien? Je suis sûre que oui, je sens les bonnes vibrations. Je vous avais dit, un invité de marque. Michel, j'allais dire. Vincent, quand tu es arrivé, comme à chaque invité, je t'ai mis pas mal de tarots, non, des oracles, et je lui ai dit, laisse-toi guider et prends celui qui te parlera. Et tu peux montrer à nos auditeurs lequel tu as choisi, David? J'ai choisi celui-là. Dis-moi, c'est lequel? Alors, c'est guérir avec l'aide des anges. Voilà. Et pourquoi tu as été attiré de Dorine Vertu? Alors, Dorine Vertu... Dis-moi, je vais prendre la lampe magique. Déjà, Dorine Vertu, je l'adore. Ouais. J'aime écouter ses audios. Et puis, je sais pas, c'est comme une attirance, c'est comme un aimant. Ouais. Donc voilà, l'explication, j'en ai pas. D'accord. C'est que vraiment... et puis, quand tu regardes les couleurs de cet oracle, c'est joli, ça, hein. C'est beau, ça. Montre un peu l'arrière des cartes. Voilà, avec ses mains. Brille pas. Voilà, ça. Qui est donc l'archange Raphaël qui guérit avec l'aide des anges. C'est le Dieu qui guérit, notamment avec la lumière verte, émeraude. Voilà, et c'est magnifique. Dommage,
Tu sais qu'elle est plus dedans, elle fait plus ses tableaux, elle fait plus du tout de l'ésotérisme, elle s'est complètement enlevée de là. Ça, je savais pas. Oui, oui, depuis 2 ans, je crois. Et ça me peine quand même. Elle a complètement rejeté. C'est vrai? Oui. Rejeté. Je sais pas, elle est complètement ailleurs dans un autre truc un peu spécial, quoi. Toujours spirituel. Oui, mais pas dans le bon sens. Ah oh, ça Elle rejette carrément les anges et... C'est vrai? Ouais, complètement. Oh là. Ouais, voilà. Et ça me peine un peu, mais enfin, c'est son choix. J'aurais aimé pas le savoir, mais voilà. Ah ben écoute. C'est que je dois le savoir. Oui, c'est que tu dois le savoir, mais ça m'empêche pas de les utiliser encore, hein. Ben oui, et puis c'est une personne qui avait un chemin spirituel quand même qui était très intéressant. Oui. Maintenant, il y a encore plein de personnes comme ça, à part Dorine Vertu, comme Lise Bourbeau. Oui, il y en a plein, Oui. Et notamment ses méditations. Moi, pendant 2 ans, j'ai son disque de la méditation avec des anges, mais il était... je l'ai encore. Oui, c'est ça. Voilà, écoute, bon, c'est son choix. Donc, Vincent. Elle changera peut-être d'avis un jour. Hein. Oh, écoute. Et revenir vers la lumière. Oui, tout à fait, c'est certain. David, c'est pas un tarot. Donc, moi, je pense que tu les as déjà bien gardés en main. Oui. Tu as ta bonne vibration. Donc, tu les mets en éventail. Tu fais comme tu veux du moment que tu en prends une. Il n'y a pas de code. Allez, elle va pas ma lampe. Bon, j'en ai pris 2, sans le faire exprès. Eh bien, tu peux les prendre. Tu vois bien en lisant? Ouais. Dis-moi. Alors, dis-moi. J'ai le pouvoir de la concrétisation Oui. et la sensibilité émotionnelle. Alors, pour le pouvoir de la concrétisation, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Alors, on a parlé de tout ça finalement. Hein. Grâce au fait d'être dans l'objectif d'atteindre tel but et la visualisation, ben, on concrétise les choses. Regardez cette belle carte, les amis. Évidemment, ben, on parlait de sensibilité émotionnelle. Alors, Tiens. respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Et regardez cette belle carte, elle se blottit dans les ailes de ces anges, là, c'est magnifique. Est-ce que ça te parle déjà comme ça? Ben, Vincent. la première carte, oui. Ouais, hein. Oui, parce que dans le milieu artistique, c'est un peu la légitimité de ce que je fais aujourd'hui, c'est que tous les artistes vous le diront, c'est qu'ils ont un talent, ils travaillent, et puis ils sont en studio, et puis rien, il ne se passe rien, parce qu'il n'y a rien derrière. Ouais. Et moi ça, je l'ai compris depuis des années. Donc, depuis des années, j'ai concentré au même endroit, on va dire, toutes les expériences, tous les savoirs, pour donner à l'artiste tous les outils pour travailler. Et puis, quand c'était ce que je faisais avant, maintenant je ne le fais plus par manque de temps, quand les artistes n'avaient pas de rayonnement promotionnel en radio, on enregistrait chez nous les émissions de radio dans le studio 2. On enregistrait l'émission de radio et puis on envoyait l'émission comme programme gratuit aux radios. D'accord. Donc on avait un database d'environ 5 à 600 radios généralistes. Waouh. Oui, ça ne veut pas dire que toutes vont les passer. Non, non. Mais si jamais il n'y en avait que 3 ou 4. 30 ou 40, ben, c'est déjà énorme. Jamais ils auraient fait ça en vrai. Et là, nous, on le faisait. Donc, le pouvoir de la concrétisation, c'est déjà de croire en soi et de ce qui n'existe pas, de l'inventer, de le faire soi-même et de le mettre soi-même en application. Ne compter que sur soi et ne pas attendre, venez m'aider, quoi. Non. Ouais. Aidez-vous vous-même. Ouais. Mais des fois, il faut taper, il faut aussi se surpasser. Parce bien que sûr. On est bien d'accord, si tu restes dans ta couette, rien ne va se passer non plus. Tu le sais bien, moi, je suis toujours dehors. Oui. Je ne suis pas dans ma couette, je suis toujours dehors. Oui. Mais quand on a ce pouvoir de concrétisation, on devient un peu comme un aimant parce que il y a un peu un magicien comme ça. Oui, on peut il y a un effet de leadership, ce qui est faux. Parce qu'en fait, quand on travaille avec les artistes, bon, c'est vrai que je donne des idées de production, les idées générales, mais je suis très ouvert à la voix de l'artiste. Donc on travaille ensemble. Mais c'est la locomotive. Mais la locomotive, elle n'est rien si les wagons qui sont derrière ne transportent rien. Donc c'est un ensemble. Tout à fait.
Tout à fait. C'est un échange, un partage, une complicité. C'est vraiment un travail d'équipe. Le pouvoir de la concrétisation, ça me parle comme ça. Alors, la sensibilité émotionnelle, ben, tout en moi est émotion, tout en moi est sensibilité. C'est mon outil numéro 1, la sensibilité. Donc, voilà. Et tu es plus sensible pour le moment ou rien à voir? Je suis sensible en tout lieu et en tout temps. Tout le temps. Très belle carte. C'est vraiment se blottir dans... Ouais. J'aime ça. Je peux pas concevoir une relation humaine s'il n'y a pas un minimum de partage de sensibilité. Ouais, parce que parfois il y a des gens, tu leur poses une question et ils te répondent par oui ou par non. Et puis t'as aucun partage. Ça m'intéresse strictement pas. J'essaye de bousculer quand même un peu pour dire d'ouvrir la discussion et d'ouvrir le champ du possible. Quand il n'y a pas moyen, ben voilà, pas moyen. Mais c'est important, cette carte elle est importante. Elle est magnifique parce que c'est... Et tu es d'accord, c'est tout ce qu'on a parlé là-bas. Complètement, oui. Donc, là je confirme. Vincent, moi je propose, est-ce que tu veux lire? Oui. Et moi, je lirai l'autre. Tu vois bien, sinon je mets une lampe. Hein. Non, ça va. T'es sûr? Oui. Ok. Donc, je te lis tout ce qui est de la... tu lis. Ouais, ok. Donc, vous avez du pouvoir. En vous offrant cette carte, les anges vous rappellent vos capacités spirituelles. Peut-être vous plaignez-vous de quelque chose ou vous sentez-vous victime d'influence d'une autre personne. Cette carte affirme que vous avez le pouvoir de changer ce qui ne va pas dans votre vie grâce à vos dons naturels de concrétisation. Quand vous vous plaignez, vous abdiquez votre pouvoir à autrui, effectivement. Les lamentations sont des affirmations négatives et qui attirent indéfiniment les mêmes effets indésirables. Les anges aimeraient que vous remplaciez cette vieille habitude par une réaction plus saine, consistant à une visualisation positive et une intention ferme d'obtenir les résultats visibles de vos souhaits et essayez car ça marche. Je poursuis ici? Oui, vas-y. Alors, la marche à suivre. Pensez à une situation que vous aimeriez changer. Écrivez, dessinez ou créez un collage pour décrire votre scénario préféré. Regardez jour après jour la description de vos désirs, sans vous soucier de la manière qu'ils choisiront pour se concrétiser. Chaque fois que vous vous surprendrez à douter de vos capacités ou à vous tracasser, dites « Archange joviel, ange de la beauté, embellissez mes pensées, je vous en prie, afin que mes désirs soient entièrement fondés sur l'amour. » C'est beau, hein? Je crois que c'est terminé. Oui, c'est joli. Qu'est-ce que tu en penses de ce message, David? Ah ben moi, c'est complètement positif, donc je ne peux que adhérer. Est-ce qu'il y a eu un truc qui t'a plus frappé qu'autre chose? Ben Dis-moi un peu. Déjà, est-ce que vous vous sentez victime de l'influence d'une autre personne? Non. Ça te parle pas, ça? Mais non, parce que je t'ai dit tantôt dans la cuisine, avec la spiritualité, mon analyse, je ne me laisse plus maintenant influencer par les gens. Avant, oui. Maintenant, non. Je regarde la situation, je l'analyse. Donc ça, non. Mais ce qui est incroyable, on ne va pas dire les détails, on a parlé. On a parlé de ça tantôt. De ça. Oui, c'est vrai. Une autre personne qui a subi ça. Par contre, la phrase que je retiens et que je vais retenir dans un coin de ma tête pour redonner aux personnes, les lamentations sont des affirmations négatives qui attirent indéfiniment les mêmes effets indésirables. Il y a plein de gens. Oui, mais ça c'est ce qu'on me dit. Ça, c'est peut-être la phrase que j'entends le plus. Ah oui, mais toi, tu as de la chance. Mon Dieu, si vous saviez. Ouais, et ils ne savent pas tout le parcours derrière. Et que quand, tu sais, t'affiches ton sourire, que tu es tout le pauvre, on dit, oh, bah, elle a rien, c'est la belle vie, tu vois, on juge. C'est ça. Et des fois, on a l'impression que les gens préfèrent que tu te lamentes et que tu t'apitoies sur son sort. Là, on va dire des choses. Ah oui, la pauvre, ça ne m'intéresse pas. Je peux entendre les vrais malheurs. Oui, je peux les entendre. Bien sûr. On peut se mettre à une table, on peut en discuter, on peut positiver parce que bon, c'est vrai que quand il y a
un malheur qui arrive, on en a tous. Hein. Et on en aura tous. Bien sûr. Bon, et que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'intellectuel, au niveau des drames, tout simplement, Ouais. décès et autres. Mais il faut apprendre à vivre avec ça, il faut apprendre à positiver, il faut apprendre à retirer l'essence, la quintessence positive de ce qui est négatif. Voilà, Voilà. voilà. Et de ne pas se dire, à cause de cela, au contraire, grâce à Ah. cela, on est la personne qu'on est maintenant. Oui, totalement. Le discours, il change. Et Hein. puis, ça change, et puis, il faut arrêter de dire, oui, mais c'est à cause de lui ou c'est à cause de elle que C'est ceci ou que ça. Non, 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 non. Non. Chacun, il a le choix. C'est vrai. Maintenant, on peut faire toutes les bêtises du monde. Ça peut arriver. On a fait des erreurs dans sa vie. Tout le monde a fait des erreurs. Ça peut changer. Bien sûr. Mais on peut se les pardonner. Il faut se les pardonner. Et puis, quand on est dans une mauvaise situation, ben parfois, ben c'est pas de sa faute vraiment. C'est pas de sa faute. On a vraiment eu des ingrédients qui ont fait qu'on est dans la détresse, qu'on est dans l'inconfort. Ouais, ouais. Et qui nous a fait agir avec les armes. Que... Voilà, c'est pas de notre faute ce qui nous est arrivé, mais c'est de notre faute si on change pas ces choses-là. Tout à fait. Voilà. Et on a le pouvoir de le faire. Voilà, bien sûr. Et c'est Bien vrai, sûr. se pardonner est important parce qu'on n'est pas des dieux, on fait tous des erreurs. Et oui, Et ce qui est important, c'est de faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, parce qu'on croit au karma. Hein. oh ben Ce que que oui. Tu mon fais Dieu. du tort à quelqu'un, tu te le reçois en pleine gueule. Oui, et c'est ça, quand parfois il y a, on est tous pareils, on est tous des humains, Bien on a sûr. parfois une mauvaise pensée qui vient, Oui. oh là, moi j'ai un signal d'alarme, hein. Ouais, C'est, oh attention, réagis pas avec ton ego là, ouais, c'est vrai. c'est pense à ton karma, vrai. qu'est-ce que l'amour ferait, Voilà. et puis voilà. Et c'est vrai. Et Et puis- tu sais, je disais il n'y a pas longtemps, même dans la personne, c'est très rare, mais dans une personne qui mérite, mais je vois toujours le bon. Oui. Maintenant, ça veut pas dire parce que ça j'ai déjà entendu ce discours-là, Oui. que les gens spirituels doivent être des bisounours. Ah non, bien sûr, Ça a on est rien à voir, d'accord, on ça est a rien à d'accord. voir. Non, non. On peut avoir un potentiel de caractère très affirmé, mais on sait faire la part des choses, on sait analyser, on sait se séparer parfois Voilà. C'est ça, c'est une grande force. Hein. C'est ça. Il y a des gens, ils savent pas, ils n'arrivent pas à se séparer ni des choses, ni des gens. Moi, j'ai aucun problème. Ouais. Tout ce qui va pas dans mon sens positif, et puis ça s'élimine tout seul. Exactement. On n'a pas grand-chose à faire. On en parlait de certains rendez-vous qui doivent se faire. Finalement, ils s'annulent tout seuls sans que tu le fasses. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est Voilà vrai que- quoi. Il y en a là. Il faut y croire, les amis. Et voilà. Et surtout, on parlait de cette sensibilité parce que moi, à l'époque, cette sensibilité, je l'observais comme... je me disais, c'est un handicap. Mais maintenant, cette sensibilité, je dis, c'est une grande force. Ah oui, On est bien sûr, d'accord, bien hein. sûr. C'est plein de choses hein, qui Oui. se déploient de cette sensibilité. On est bien d'accord, hein, Vincent. Et la sensibilité, c'est très mauvais franchement sur la langue, tout ça, les S. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je la lis. Oui, Allez, j'ai pas trop de bonne lumière, mais on va faire avec. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous, les amis. Vous a-t-on déjà taquiné? Êtes-vous mal à l'aise à cause de votre extrême sensibilité? Si c'est le cas, cette carte vous offre l'assurance que ce don possède toutes les qualités positives. Par exemple, vous savez avec justesse si l'inconnu rencontré est digne de confiance ou non. On en parlait avec toi, Ouais. mais c'est fou. Les anges travaillent à vos côtés pour que vous écoutiez plus souvent vos intuitions, sans vous reprocher toutefois de les avoir négligées auparavant. Vous êtes pacifique de nature. Vous évitez donc naturellement les conflits et les mauvaises énergies. Demandez à vos anges de vous mener vers des personnes paisibles voilà. et d'éloigner les autres. C'est dingue. Respectez votre sensibilité en entourant de douceur vos relations, le choix de vos médias, votre vie quotidienne et votre situation professionnelle. Fou. Moi, je suis tout le temps émue de cela. Marche à suivre, les amis. Les plantes sont l'un des outils préférés des anges pour purifier les toxines tant physiques qu'émotionnelles. Déposez dès aujourd'hui une plante en pot près de votre lit pour que son énergie nettoie et transmute durant la nuit tout ce que vous avez emmagasiné au cours de la journée. Exactement comme elle transforme le gaz carbonique en oxygène. Elle purifie l'énergie de peur,
pour vous aider à dormir paisiblement et à vous réveiller frais et dispo. Prenez surtout grand soin de votre plante. Faites appel aux fées pour vous aider. Eh bien voilà. Magnifique. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, j'adore. C'est tout ce qu'on a dit aussi. C'est vraiment ça. Ça révèle notre conversation tantôt dans la cuisine. Vincent est souvent au Canada. Et qu'est-ce que je disais, ça te calme là-bas, la nature, la connexion de la nature. Oui, mais là, je te dirais, comme je t'ai dit tantôt, c'est carrément inexplicable. Cette connexion que tu as avec le Canada, explique un petit peu en deux mots. Mais moi, je ne sais pas la définir, parce que c'est un bien-être... C'est comme si tu avais toujours vécu là-bas, tu m'as dit. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment... je dis toujours, quand j'arrive là-bas, c'est comme si je pouvais employer les mots « j'arrive chez moi ». Ouais, famille, quoi. J'arrive chez moi, pour des tas de raisons. Hein. Mais je suis bien ancré en Belgique. Je suis très bien en Belgique. Hein. C'est pas pour ça que je vais partir là-bas. Mais il y a... Un calme que tu retrouves là-bas. Il y a ça en moi. Tous les jours, j'y pense. Tous les jours, je pense comme là-bas. Parfois, je parle comme là-bas. J'utilise des mots de vocabulaire qui sont carrément pas... C'est comique, hein. Oui, et je fais pas exprès. Hein. Ça vient comme ça. Ouais. Donc, parfois, le québécois, on le comprend pas. C'est quand même pas facile. C'est du français. Hein. Ouais. Mais je veux peser sur le break-à-bras. Ouais. Celui qui comprend ça, un petit exercice. C'est quoi ça? on a des bons bras. Non, alors, je vais peser sur le break à bras. Dis-moi, traduction. La traduction. Ça veut dire, je vais mettre le frein à main. Ah oui, d'accord. Je vais peser sur le break, en anglais, c'est le frein. À bras, voilà. C'est comme je vais mettre le frein à main. Mais il y en a plein comme ça. Ouais. Donc, génial. Ouais, qu'est-ce qu'il y a comme expression artistique, par exemple, que tu emploies pour les artistes? Oh là là. C'est génial, hein? J'en ai dit une tantôt. On va endisquer. Ah ouais, enregistrer. Ouais. On va enregistrer. On va concrétiser l'enregistrement par un disque. On va endisquer. Il y a un mot que je déteste là-bas et qui est très courant. C'est tu as engraissé. T'as grossi alors. C'est ça que ça veut dire. Ouais, là c'est vraiment comme les animaux, quoi. On les bourre comme les oies, là. Ouais, mais ça, c'est le mot que je ne supporte pas. Oui, je comprends. Je ne supporte pas. Mais... non, mais tu peux le prendre comme une offense. C'est brut. Ah bah oui. Carrément. La première fois qu'on m'a dit ça, t'aurais pas un peu engraissé, toi? J'ai dû faire appel à mon flegme. Qu'est-ce que tu me dis? Attends, décortication du mot. Tu m'as pas dit, tu t'adresses à moi, là, et... Non, mais oh, c'est marrant. Ouais, mais si, c'était fou, quoi. J'avais jamais entendu. Ah si, mais il y en a plein comme ça. Là, ça va peut-être pas me venir, mais... Ben voilà, on a un petit vocabulaire québécois, j'adore. Ouais, mais il y en a plein. On peut en faire pendant des heures. Hein, ouais. C'est magnifique. Voilà. Vincent, donc en gros, on peut dire aussi où ton studio est situé, ça. Alors, dis-moi, après je mettrai tes liens. Oui, il est situé à Tournai, donc un petit village à côté de Tournai qui s'appelle Caen. Donc là, il y a le studio de son et le studio image. Alors, le studio image sert aux artistes pour faire des interviews, mais aussi aux particuliers, par exemple, en période de Saint-Valentin. Il y a des gens qui veulent faire une belle surprise à son Valentin ou Saint-Valentine. Un petit message d'amour avec des petits cœurs comme ça qui sont incrustés dans l'écran vert, et puis c'est complètement original. Ah ouais. Et en plus de ça, ça coûte pas cher. Donc, on va pas dire les prix, mais c'est vraiment pas cher. Magnifique. Donc, et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et puis, c'est complètement original. Ah ouais. Pour la fête des mères, pour la fête des pères, pour les vœux de l'an. C'est bon à savoir, ça. Voilà. C'est bien, ça. Et puis, on peut parfois faire des chansons aussi. Par exemple, l'artiste qui désire chanter dans un méga studio de télévision, dans un petit espace, on le fait devenir en méga studio de télévision. Donc l'artiste chante sa chanson et puis il se retrouve quasi sur le plateau de Michel Drucker. Magie c'est la magie de la technologie, quoi. Et finalement, de faire un rêve de ces personnes, tu vois, parce que comme on disait, même si on n'a pas le besoin, on s'en fout. Voilà, on le crée soi-même. Il
y a dernièrement un monsieur un monsieur et une dame, un couple qui est venu simplement visiter le studio. C'était leur rêve de simplement visiter le studio, son et images. Ben, j'écoutais, venez. Bon, moi, ça me rapporte que la joie que je donne. Et puis le monsieur, j'y tiens, t'as déjà présenté la météo? Moi? Non, mais je dis ça. Ah, monsieur. lui, oui. T'as déjà Parce que je présenté l'ai la déjà météo? fait en plus. Non. Ça te plairait de le faire? Oui. Et je lui ai mis une carte. Ouais. Là, c'était une carte de la France. Et puis, il a fait la météo comme ça, avec toutes les villes. Depuis ce temps-là, on l'appelle Monsieur Météo. Tous ses amis l'appellent Monsieur Météo. Super, Voilà. c'est super. C'était juste un plaisir d'amitié, quoi. Magnifique, magnifique. Voilà. Et moi, Vincent, écoute, j'aime bien apprendre aussi un oracle. Et ça, c'est vraiment l'oracle, bah, ça tombe bien par rapport aux artistes. Ça te dit de prendre une carte ou j'en prends une? Dis-moi. Moi, je vais en prendre une. Eh ben, attends, je vais d'abord bien les mélanger. Que tu les gardes un peu dans tes mains. Voilà. Il est chouette celui-là. Je trouve que c'est de circonstances. Oui. Les amis, vous allez bien? Sinon, on passe un bon moment. Hein. Ne dites pas le contraire. Hein. Moi, je vous tape. Non. J'ai mes béquilles, je vous tape. Je peux prendre? Oui, vas-y. Cours. L'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Tiens, tiens. Écoute, si tu as tiré celle-là. Attends, moi, je vais en tirer une aussi. Celle-là, c'est à toi. Oui. Hop. Moi, je l'ai la tienne et toi, tu l'es la mienne. Ça va? D'accord, ok, on fait ça. On fait ça. Celle-ci. Les obstacles se dissipent. Les obstacles précédents provenaient de la peur. Ils sont maintenant dissipés. Génial. Allez, les cours. De toute façon, on apprend toujours dans la vie. Hein? Oui. Hein? On a toujours envie. Non, moi, je l'ai la tienne et toi, tu l'es la mienne. Ok, d'accord, on fait ça. Allez. L'enseignement supérieur se présente dans cette carte à travers des cours améliorant littéralement vos compétences et votre confiance. Cette carte vous guide pour que vous cherchiez, puis que vous vous inscriviez dans un ou plusieurs cours en relation avec vos intérêts. Être dans un environnement d'apprentissage stimule vos idées et vous expose à de nouvelles perspectives. Les cours sont également un merveilleux endroit pour se faire de nouveaux amis qui partagent vos passions. Dans certains cas, cette carte est un signe que vous pourriez enseigner en tant qu'intermédiaire. Priez pour être guidé afin de savoir sous quelle forme doit se faire votre enseignement. Sachez que le ciel vous tiendra la main et vous mènera au forum et aux étudiants qui bénéficieront de votre sagesse. Et c'est comique parce que tu me disais il n'y a pas plus tard que là tantôt que souvent la carte de l'enseignant... Je la tirais. Ouais. Et dis-moi un petit peu, ça te parle? Ben, ça me parle, oui. Non, pourquoi je t'appelle Michel? Moi. Oui, ça me parle pour une chose. Dis-moi. Dans la vie, j'aime apprendre, déjà. Au plus on avance en âge, au plus on peut régresser, de plus avoir envie d'apprendre, de plus avoir envie de faire les choses, de plus avoir envie de concrétiser. Moi, je veux combattre ça. Je veux tous les jours avoir envie d'apprendre. Et on apprend tous les jours. Mais alors peu importe le sujet. Vrai. Je sais que avant ce soir, et chaque fois avant de m'endormir, ça c'est plus professionnel, je regarde un tuto, un tutoriel d'une nouvelle technologie, mais souvent en anglais. Déjà, ça me fait aller le cerveau, ça me fait pratiquer mon anglais basique. Et puis, j'apprends des tas de choses sur l'intelligence artificielle, sur toutes les nouvelles technologies. Il ne faut pas qu'il y ait, comme certaines personnes puissent le connaître, ce qu'on appelle la fracture numérique. Je ne veux pas de ça. Dans les prochaines années, et je le dis toujours, aller de l'avant dans ce qui est de la technologie, dans ce qui est la spiritualité. Il ne faut jamais avoir un train de retard. Toujours aller de l'avant. Toujours, toujours, toujours. Donc oui, les cours, ça me parle. Pour apprendre, déjà pour moi. Et alors, si d'aventure quelqu'un me pose une question et si d'aventure ma réponse l'intéresse, alors je vais prendre beaucoup de temps pour l'expliquer. Avec beaucoup d'amour et de joie. Ok, magnifique, magnifique. C'est vrai que la soif d'apprendre est toujours là et c'est important. C'est important. Et moi, donc, écoute, voilà, je te laisse la lire. On va voir un petit peu ce Les obstacles se dissipent. Félicitations. Cette carte indique que les obstacles sont maintenant derrière vous.
vous pouvez désormais envisager de naviguer sans encombre. Tiens, ça me parle pour toi, ça. Oui, oui. Tiens. Par exemple, les paiements vont arriver en temps et en heure, les décisions seront prises en votre faveur et votre travail recevra l'attention et le respect qu'il mérite. C'est un moment au cours duquel il est extrêmement important de rester optimiste et empreint de foi. On va reparler de la foi. Oui. Profitez et appréciez les petits succès et reconnaissez qu'ils constituent des réussites plus grandes. Plus vous restez centré sur la gratitude et plus vous rencontrerez des opportunités positives. Ah bah oui. Alors, dis-moi, vas-y, débat. Quelle est la définition de la foi? Mais moi, la foi, écoute, je vais te dire, quand ma vie a basculé, je rentrais jamais dans une église, je ne croyais à rien. Et puis quand il y a eu tout ça, la première chose que j'ai fait au quotidien, ça a été allumer une bougie. Cette bougie a été ma sécurité, ma protection, à pleurer comme une madeleine pendant des nuits parce que je ne dormais pas depuis 1 an à cause de douleur. Et c'est là qu'a commencé la foi de me dire, il y a quelque chose, il y a toujours de la lumière. C'est ça. Après les nuages, tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, j'en pense que la foi, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette phrase. Mais le jour où je l'ai entendue, mais jamais plus je l'ai oublié parce que c'est extraordinaire. La foi, c'est la claire démonstration de réalité qu'on ne voit pas. Vas-y, débat encore. Ben voilà, il y a plein de choses qu'on ne voit pas dans l'univers, dans la spiritualité, mais c'est complètement réel. Donc c'est ça, donc le fait de dire, ok, j'y crois, j'ai la foi dans telle chose, on disait tantôt les anges de parking ou les anges coursiers, ben moi j'ai la foi absolue dans ça. Je sais que... et en plus, les anges, c'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose de joyeux. Ça peut s'amuser, des anges. Tout à fait. Il y a les anges farceurs, hein. Les anges farceurs. Moi, il y a des objets que je trouve pas, et après, je les retrouve. Ouais, c'est ça. Attends. Alors, on pourrait parler des présences aussi. Moi, j'ai des choses à te raconter, mais allez, le plus chouette, vas-y. C'est les plumes. Ah, oui, mais... Oh là là, vas-y. Alors, les plumes, moi, c'est toujours les plumes blanches. C'est pas n'importe lesquelles. Et il y a une signification, hein? Ouais, il y a une signification. Donc, parfois, je me dis, tiens, est-ce que telle personne est présente? Regarde, ça, on t'en voit plein, là, chez moi. Elle n'est pas blanche, mais on a là-bas aussi. Regarde, derrière toi. Tu n'es pas encore venu dans mon studio, mais mon studio se trouve au 2e étage. Toute fenêtre fermée. Et ben, quand je me pose la question, je trouve une plume à mes pieds. Blanche. Autre cas, toujours dans le studio, j'ouvre le Velux et parfois ben, je prends une bouffée d'air pour faire une pause, parce que la musique, ben, c'est très prenant. Et puis, il faut analyser le pourcentage de chances que ça puisse se produire. Et puis, je suis au 2e étage. Hein. Je vois à ma hauteur voler une plume blanche. J'étais au Canada il y a quelques mois. Ça, c'est peut-être la plus forte que j'ai eue, celle-là. Je me dis, tiens, je passais pas loin d'un lac, là, je vais me stopper là. Il faisait pas chaud, mais il y avait un beau soleil. Je vais regarder le soleil se coucher là au fond du lac. C'est mon moment à moi, je vais m'offrir ça. Quelle beauté. J'avais le temps, je vais m'offrir ce moment. Et puis je me mets sur un banc, et puis je regarde comme ça, et puis je vois le lac là, puis je vois le soleil tout doucement, ça se couche très 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 doucement. Et au loin, je vois une petite troupe de canards. Je dis ok, et ils sont là au loin comme ça. Et puis je me pose une question dans ma tête. Je ne sais plus quelle était la question, mais je me pose une question. Quand je me suis posé cette question, il y a un des canards qui s'est séparé du groupe. Ouais. Il est venu vers moi. Sérieux? Et t'as fait quoi? Ouais. Accessoirement, il m'a fait coin. Il s'est mis à mes pieds, il s'est secoué, il a perdu sa plume, il est reparti dans le groupe. Oh, dis! Je te jure. Mais franchement, c'est digne d'un Walt Disney. Mais non, mais je t'assure, c'est complètement concret. Je peux t'en raconter comme ça pendant des heures. C'est dingue, c'est beau. Vous voyez la beauté des choses. Ouais. Et c'est vrai, comme tu dis, tu sais, on est dans un monde que tout ce qui
tout ce que l'on voit, on doit croire, un peu judéo-chrétien, mais non, l'invisible, tout ce qui, en fait, tu vois, tout ce qui n'est pas perçu, tout ce qu'on peut pas prouver, ça paraît fou, quoi. Alors que non, non. Et puis tu peux passer par un hurluberlu. Mais non, enfin bon, voilà. Oui, voilà. Et là, c'est vrai que ce sont des anecdotes que je raconte, mais Ah, une voilà. anecdote, c'est une anecdote. Deux, c'est deux, trois, c'est trois, mais moi j'en ai des centaines à raconter comme ça. Mais Vraiment, j'en ai pas mal aussi. Des centaines. Bon, on pourrait faire un livre de ça, hein, Ah oui, oui. Vincent. Ah oui, n'est-ce pas? complètement. On pourrait le faire, c'est vrai qu'on pourrait le faire. C'est génial. Et dis-moi, Vincent, est-ce que tu aimes le tarot ou pas? Oui, j'adore. Est-ce Mais que- ouais. je n'ai pas ta science pour interpréter les cartes. Tu vas peut-être venir une fois à un de mes Oui. ateliers. Ça me plairait bien. Le Ouais. 9 juin, tu es là? Non, je suis en Normandie. Ah ouais, écoute, c'est un grand nomade. Oui. Mais tu viendras à l'occasion. À l'occasion, oui, oui. C'est oui. tous les mois que j'en fais. Ouais. Tu es le bienvenu. Ça me plairait bien d'apprendre ça. Eh ben, tu sais quoi? Je t'invite à prendre mon tarot et on va tirer une carte du jour. Alors, tu le prends en main, David. Oui. Tu les mélanges bien et puis tu vas les brasser dans le sens des aiguilles du monde, bien consciencieusement. Prendre une carte, la mettre devant toi comme ceci, Alors, sans la retourner. Sans la retourner. Ouais, C'était sans la retourner. ça ma question. Voilà. Donc, je coupe ou je coupe pas? Même pas, tu Non. les brasses. En fait, tu fais comme tu veux. D'accord. Tu fais comme tu Ça veux. n'a pas d'importance, il n'y a pas une Non, procédure. non, du moment que tu les tournes vraiment, vas-y, ça doit être fluide dans les aiguilles d'une montre. Tout ça, toujours dans le sens des Oui, aiguilles du monde. toujours. Ça, c'est le seul truc que je demande de faire dans ce sens-là. Voilà, je N'aie pense. pas peur Je peux y aller. et comme t'en ça. prends une et tu la mets devant toi, Je prends tranquillement, celle qui est carrément, sans la retourner, celle qui est carrément au milieu. verticalement. Comme ça. Ouais, mets-la devant toi, Comme ça. par terre. Voilà, t'es sûr que c'est comme ça que tu voulais la prendre, hein? Oui. Ok, tu la tournes maintenant toi-même. Hop là, le monde à l'envers. Ah. Alors. Écoute, le monde à l'envers, tu sais, la carte du monde, ben, c'est le monde dans toute sa quintessence. Si jamais tu demandes une question au tarot, est-ce que je vais bénéficier de tel, je sais pas moi, n'importe quoi, c'est un grand oui. Là, ben, quelque part, le monde, on va dire, c'est un blocage aujourd'hui avec peut-être l'harmonie du monde. Tu vois, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, je sais pas si toi, tu te sens comme ça. Aujourd'hui, comment tu t'es senti quand tu t'es levé ce matin? J'étais impatient de venir. C'est vrai, et dans ton élément, il n'y a Oui. pas eu un blocage externe qui t'a un petit peu... Non, rien. C'est bizarre. En tout cas, la carte du monde, c'est une grande liberté. Là, on a un blocage peut-être à se mouvoir, à rentrer dans ce monde, à se dire, tiens, est-ce qu'on a tous les éléments pour nous aider? Parce que le monde, ce qui est génial, elle est protégée par sa mandole, tu vois? Oui. Elle est protégée par les animaux, les saints et les anges. Et quand elle demande de l'aide, ben voilà, moi j'ai de l'aide. Sans rien demander, j'ai de l'aide. Et c'est un petit peu une magicienne parce qu'elle a un bâton. Tu vois? Oui. Maintenant, ici, bien, il y a un petit blocage, je sais pas. Voilà, le monde est là. Mais ce qui est génial dans le tarot, on a toujours une solution avec le tarot. Moi, je fonctionne avec les cartes à l'envers. On va solutionner cette carte du monde et on va mettre une solution, mais qui sera toujours à l'endroit. Donc, je vais t'inviter à mettre une carte au-dessus, de nouveau verticalement sans la retourner. On va un petit peu voir qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer cette situation un peu qui... En fait, ça peut parler aussi de ton blocage du passé. Ah, peut-être. Tu sais, avec le monde, ou peut-être que tu n'avais pas tous les outils pour faire telle chose. Oui. Tu n'étais pas dans ton meilleur environnement. Là où tu habites, c'est une sorte de fermette, tu es entouré de nature, c'est quoi? Non, bah, Non. c'est le moitié ville, moitié campagne. D'accord, voilà. Donc c'est un petit peu dans ces éléments-là que tu te trouves. Oui. Et tu as des animaux? Non. Voilà, ok. Ah ben c'est génial. Quand je vous parlais de cette blocage de liberté, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà, en fait Vincent, qu'est-ce qu'il a fait pour se sortir de ce truc? Il a avancé et il va vers sa route, comme le pèlerin de Compostelle. En fait, on parlait d'évolution, de spiritualité. Et ce qui est génial dans le pèlerin de Compostelle, c'est que tu vois, il a des souliers rouges, le bâton rouge, il traverse ce chemin, mais c'est pas seulement qu'une évolution terrestre, c'est aussi une évolution spirituelle. Parce que tu vois son petit chien, il est bleu. Oui. Voilà, et c'est une évolution spirituelle. Parce qu'à l'époque, les pèlerins de Compostelle, Vincent, ils se dirigeaient pas par le GPS, ils n'avaient pas.
Et il est guidé par quoi? Tu te souviens? Le soleil, Ouais, et les étoiles. les étoiles. Donc, il est guidé par sa plus haute étoile. Et le chien, c'est Sirius. Et lui, il rentre pas dans la code. Peut-être qu'à un moment donné dans ta vie, tu étais bloqué dans une situation. Et après, tu t'es dit, moi, j'avance avec mon petit baluchon, avec l'essentiel, et je ne rentre plus dans les codes des autres. J'avance avec ma liberté de penser, et surtout pas avec d'étiquettes. Ça te parle, ça? Ben, Sirius me parle, oui. Dis-moi. Ah ben écoute, il y a de ça 2 ans, mais tout à fait par hasard. Alors, Il n'y a pas de hasard. tout à fait par hasard, j'ai eu l'occasion, j'étais à la Cité de l'Espace. Ouais. Et à un moment donné, donc à Toulouse, hein, Ouais. voilà que s'ouvre le télescope. Et puis, il y a une dizaine de personnes qui rentrent là dans le télescope. J'étais avec eux. Et la dame me dit, tiens, on va observer en plein jour. Hein. Moi, je ne savais pas qu'on savait observer les étoiles plus, hein. en plein jour. Elle dit, tiens, on va regarder Sirius. Oh, écoute, franchement, quoi. J'ai dit, ah bon, on peut voir ça en plein jour? Oui, mais alors, c'est pas n'importe quoi comme télescope, c'est grand comme la pièce ici. Ça prend une position GPS, le télescope s'aligne tout seul vers la position de Sirius. Qui est la plus haute étoile. Hein. Voilà, et par un ciel bleu. Hein. Je me dis, on va rien voir. Ben si, on voit vraiment les étoiles. Et en fait, le télescope va tellement loin qu'en fait, la dame a dit, vous allez voir un diamant, ça ressemble à ça, Sirius. Oh là là. J'ai eu la chance de le voir de mes yeux, Sirius. Et c'est comme un... C'est petit, mais c'est très distinct. Ça ressemble à un diamant dans le ciel. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de voir ça. Et c'était quand? Il y a 2 ans. 2 ans, 2 ans et demi. Donc on est en 2020. C'était en 2024 ou 2022. Eh bien, c'est la numéro 22, ici. C'est vrai? Oui. Oh mon Dieu. 21, excuse-moi. Mais avec le maths, ça peut faire 22 dans certains tarots. Donc, vous voyez, c'est incroyable. Ouais. Alors, Vincent, moi, la manière dont je travaille, tu vois, le maths, il regarde quelque part. Ouais. On va un petit peu voir. Tu vas mettre une carte à côté, de nouveau, sans la retourner. On va voir ce que dit le maths. Mon ordinateur n'arrive plus à se fermer, du coup, ça fait un drôle de bruit. Regarde, voilà. Voilà, tu vas taire, toi. C'est bon, hein. Ok. Alors, non, mais c'est magnifique. Regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette carte? C'est le maths qui va vers la papesse, les amis. Regardez. Et on parlait justement d'apprentissage. Quand tu as fait cette expérience, je pense aussi de te dire à un moment donné dans ta vie d'où je viens et quelle est ma mission sur Terre aussi. Tu as eu ça? Oui, bien sûr. Cette période-là, rien à voir. En 2021 ou... Oui, c'était avant. C'était avant, plus vers 2013, 2014, 2015, dans ces eaux-là. Et ce qui est incroyable, c'est que le maths, c'est que tu vois, ça parle aussi de ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu es venu avec l'essentiel, tu es venu me retrouver et je suis quand même la tarologue ici. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, je pense que de cette expérience de te dire, je vais vers ma liberté de penser, vers ce que je veux être moi, avec l'essentiel des choses, ça t'a apporté une grande sagesse quand même. Il y a une grande connaissance. C'est un grand bénéfice, ça c'est clair. Est-ce qu'à un moment donné, parce que ça parle aussi de la maman. Ah bon? Le passé, tout ça parle du passé. D'accord. Est-ce que pour le moment, je sais pas moi, ta maman est encore de ce monde? Oui, voilà. Bien sûr. Oui. Tu vas la retrouver souvent. Ta maman, elle est comment? Elle est assez... Elle est très high-tech. Oui? Ah ouais, ma mère est très high-tech. Elle a passé 80, mais alors tout ce qui est tablette, ordinateur, téléphone, iPhone, elle est au courant de tout. D'accord. Il n'y a pas de fracture numérique chez ma mère. Allez. Non, elle est très pertinente au niveau du cerveau. Ouais. Et c'est quelqu'un d'assez... Elle a une grande connaissance. Oui, mais pas spirituelle. C'est bizarre, hein? Ouais. C'est bizarre. Ouais. Oui, mais pas spirituelle. Elle a une grande connaissance, mais pas spirituelle. D'accord.
Et toi, en ce moment, est-ce que ton passé revient ou pas du tout? Tu sais, C'est-à-dire que dis-moi. j'ai eu des échanges spirituels avec, comment je vais dire, Dis-moi. des élaborations, des discussions. Avec une femme, Oui, notamment? oui, qui avait exactement les mêmes cheveux. Quoi, roux? Oui. C'est pas moi, ça, hein? Non, c'est pas toi. Et franchement, je veux comprendre ce tirage. Et dis-moi, qu'est-ce qui... Mais en plus, Oh là là, les amis, les amis. la même grandeur de cheveux, la même forme de cheveux et la même couleur. Et c'est quelqu'un qui se nourrissait d'ésotérisme? Qu'est-ce qu'elle avait? C'est quelqu'un de très... avec qui... très pieuse quand même, très... comment dire comment je vais expliquer ça Dis-moi. très pertinente au niveau de la spiritualité, Oui. qui était capable d'apporter des éclairages, des clés, Ouais. mais qui a appris des choses, mais après, en bout de ligne, personne toxique. C'est peut-être aussi la carte que tu as tirée là tantôt, quand tu as été victime peut-être de quelque chose. Peut-être, personne toxique. Donc, oui. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des super ingrédients spirituels par rapport à ça. Il y a eu des constructions, mais à un moment donné, il fallait faire des choix, là, parce que ça ne pouvait pas continuer. Et elle écrivait Non, c'était simplement dans le phrasé. Ok. Il y avait... C'est dingue, quand même. Ouais, c'est quand même... Et qu'est-ce qui a fait que tu allais vers elle? Il y a une connexion comme ça, comme de maman, comme de maman. C'est comme avec toi. Déjà, l'opportunité de pouvoir discuter avec une personne spirituelle, moi, je suis toujours attiré. Oui. Donc, mais voilà. Et c'est comique parce que dans le tirage, si moi, si tu l'aurais tiré là, on aurait dit un peu pernicieuse, un peu, tu sais, mais... Ouais. Comme voilà. si cette connexion, elle devait être là, elle devait t'apprendre quelque chose, mais c'est réglé là maintenant, je veux dire. C'est ça. Donc, c'était un épisode de vie, oui. Mais qui était utile. Mais après, par mon libre arbitre, il fallait que je prenne une décision. Un éloignement. Mais c'est comme, on parlait tantôt, les personnes qu'on éloigne, parce qu'ils t'apportent quelque chose, mais après, c'est pas qu'on n'est pas reconnaissant, mais on n'est pas pareil. Voilà. On n'a pas la même vision. Il y a la vision positive et la vision négative. Ouais. Donc, non, c'est pas possible. Et on est bien d'accord. On sait très bien qu'on a tous un côté sombre et un côté noir et blanc. Ouais. Il faut composer, il faut avoir l'harmonie des deux. Mais à un moment donné, quand on n'est plus en phase d'aller vers le blanc et la lumière et d'être dans son ego, il faut se dire non, moi je marche plus comme ça, c'est bon. Séparons-nous avec politesse. Mais c'est ça, il ne faut pas avoir d'agressivité pour ça. Non. Mais il faut avoir l'intelligence de la... Oui, de le comprendre. L'intelligence du partage. C'est ça. À un moment donné, de toute façon, à un moment donné, tu n'avances plus. Oui. Tu es carrément bloqué. Oui. Donc, moi, si je peux apporter des choses spirituelles à une personne X ou Y, et qu'à un moment donné, ça bloque et qu'elle va ailleurs chercher mieux, tant mieux. Oui. Moi, j'ai pas d'ego à vouloir être l'enseignant attitré. Non, pas du tout. Et ça, c'est dans ce monde en plus artistique, on en trouve beaucoup. Hein. Oh là là, c'est fou. Hein. Des monstres d'égocentrisme. J'en ai déjà eu quelques spécimens. Dis, ça te perturbe ça? Non, ça me fait plaisir. Non, mais tu me dis la même chevelure aussi. Enfin, tu te dis... Non, la chevelure, c'est parlant. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut l'identifier. Ouais. Ah ouais, complètement. Et tu es de nouveau avec une femme avec des cheveux roux ici. Oui, c'est vrai. Mais oui. C'est assez mystérieux, je trouve. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Il y a cette connexion de sagesse. Cette femme a quand même ce côté ça. Et oui, tu étais attiré par cette femme, en tout cas. Tu vois, à parler, oui. Oui, voilà. C'est une sagesse comme ça. Elle t'apprenait. Tu étais peut-être ce monsieur un peu, on dit pas immature, hein, mais très libre dans ton esprit, mais qui allait vers cette connaissance. Tu vois, comme je sais très bien. Regardez, quoi. Voilà, comme je sais.
comme je sais très bien que plus tard, je vais encore rencontrer des autres personnes, Ah ben oui. comme toi, Oui. qui te feront gravir un cap. Oui. C'est ça le but. Le but, c'est de progresser, c'est pas de régresser. Voilà. Donc, et toute rencontre, même si elle finit par, on dirait pas un échec, mais que ça se sépare, elle est là pour nous apporter quelque chose et nous faire évoluer. Elle se justifie dans l'instant. Voilà, voilà. Ça, c'est clair. Je sais pas comment vous avez traduit cette belle vidéo. Je trouve qu'on a tout dit. Enfin, on pourrait encore continuer. Ben là, oui, mais on a fait quand même le tour. Et moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de synchronicité. Oui. David, je ne sais pas comment tu te sens. Je sais que tu te sens bien. Mais par exemple, avant de venir chez moi, et maintenant avec tous ces messages, qu'est-ce qu'un mot aux auditeurs qui pourrait être des fois, tu sais, critique à cela et... Parce que j'ai eu beaucoup de personnes très cartésiennes qui n'y croyaient pas. Hop, pas pour dire de croire à ça, juste. Épanouissant. Épanouissant. Voilà. Ok. Écoute, moi je te dis merci. Mais c'est moi qui te remercie Vraiment, de la belle invitation et du partage avec vous tous. D'avoir accepté. Donc les amis, je vais mettre les liens tantôt. N'hésitez pas de partager. Moi, je partagerai aussi la vidéo chez David. Ça a été du pur bonheur. David, on leur fait un gros bisou. Ciao à tutti, voilà. A presto et merci de votre écoute. Au revoir.